Bonjour à tous. Depuis le 1er janvier 2026, les employeurs doivent s'acquitter d'une contribution patronale de 40% contre 30% auparavant sur les indemnités de rupture conventionnelle. Cette hausse alourdit significativement le coût de ce mode de rupture. Décryptage dans notre premier JT de l'année 2026. Créée en 2008, la rupture conventionnelle s'est imposée comme un outil majeur de flexibilité dans les relations de travail. Le succès grandissant de ce mode de rupture inquiète depuis plusieurs mois les pouvoirs publics. Ils voient dans ces départs négociés un contournement du régime social applicable à d'autres modalités de rupture du contrat de travail. Le gouvernement considère aussi que les ruptures conventionnelles se sont, en partie, substituées à des démissions, permettant ainsi aux salariés de bénéficier de l'assurance chômage. Afin de limiter les dépenses de l'Unédic, des réformes successives ont progressivement cherché à limiter l'attrait de la rupture conventionnelle. Ainsi, depuis le 1er septembre 2023, les indemnités de rupture conventionnelle sont soumises à une contribution patronale spécifique de 30%. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 a relevé cette contribution à 40%. Concrètement, le régime social de l'indemnité s'articule autour de 2 points. Premier point, et ce point ne change pas, l'indemnité de rupture conventionnelle individuelle est exonérée de cotisations sociales à hauteur de 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Pour 2026, ce plafond s'élève à 96 120 €. Cette exonération est toutefois limitée au montant le plus élevé parmi les 3 montants suivants: l'indemnité légale ou conventionnelle de rupture conventionnelle, la moitié du montant total des indemnités versées, le double du montant de la rémunération brute perçue l'année précédant la rupture du contrat de travail. Deuxième point, la contribution patronale s'applique sur la partie de l'indemnité exonérée de cotisation. Contribution qui augmente de 10 points pour passer à 40% et non plus 30%. Point de vigilance important. En l'absence de dispositions transitoires prévues par la loi de financement de la sécurité sociale, il ne peut être exclu que la contribution de 40% doive s'appliquer à toutes les indemnités versées à compter du 1er janvier 2026. Peu importe que les ruptures conventionnelles aient été conclues avant cette date. Une position claire de l'administration serait la bienvenue. Notre conseil: la rupture conventionnelle coûte de plus en plus cher et les alternatives à ce mode de rupture sont limitées. L'employeur ne peut pas imposer une démission qui n'ouvre pas droit à des allocations chômage. Par ailleurs, refuser une rupture conventionnelle peut tendre la fin de la relation de travail. Avant toute décision, il est donc indispensable de réaliser des simulations et calculer précisément le coût d'un départ. Bien évidemment, nous sommes à vos côtés pour vous accompagner dans vos dossiers de gestion RH. À très bientôt!